Noël Saint-Mel, bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, vous êtes sous le choc, vous avez été victime d'un vol de chronique, l'un des membres des Figures Libres vous ayant piqué un sujet qui vous revenait de droit. Je ne pense pas que ce soit Hélène Jouan. Non, et c'était pas vraiment le jour pour ça. Non, Patrick, ce 26 juin devait être un jour de fête, puisque comme ça n'aura échappé à personne, n'est-ce pas Julie, n'est-ce pas Laurent, n'est-ce pas tous ceux qui ont, j'imagine, mis le champagne au frais pour célébrer l'événement. C'est aujourd'hui la 200e de ma chronique. Formidable, et alors? Comment ça, et alors? Non mais quand on a été capable de faire semblant de s'enthousiasmer pour Claude Sérillon, Doc Gynéco et le dernier album Trash Metal d'Henri Dess, on peut faire semblant pour un collègue, non? Donc on reprend. Aujourd'hui, Patrick, c'est ma 200e. C'est merveilleux. Voilà. Oh, 200 déjà, vous avez compté, ça me touche tellement. C'est toi qui as compté. J'ose à peine imaginer ce que vous avez dû prévoir. Concert privé de Juliette Armanet, pyrotechnie, Julie sortant court vêtue d'une pièce montée géante. Entouré de danseurs en barésie. On aurait terminé à 6 du mat au Folies Pigalle, le slip sur la tête, le nez dans la choucroute. On serait revenu direct rue François 1er en queue-leu-leu pour faire la matinale le matin. Cabrol m'aurait fait Gabin dans la traversée de Paris. C'est pour causer, alors qu'il n'y a pas grand-chose à dire, madame. Quelle fête ça aurait été! Une fête gâchée ce matin par le vol caractérisé dont j'ai été victime. Le suspect, un individu de type caucasien, porteur de chemise désuète, parfois rose pastel, type conseiller clientèle Groupama, lauréat en 2003 du Dauphin d'Or, récompensant le meilleur journaliste économique. Oui. Sa nomination récente à la tête d'une célèbre émission de télé ne serait pas étrangère à son pétage de plomb, puisque oui, Patrick, ce matin, Axel de Tarlet a décidé de me piquer mon sujet rigolo sur les Français qui fricotent au boulot. À peu près la seule info marrante du jour. Sympa. Le type est censé faire une chronique éco, moi une chronique humour. Il voit une étude qui dit 35% des Français auraient eu une relation sexuelle avec un collègue de travail. Il se dit je prends. Ah bah il est loin le Dauphin d'Or. Ça sent plutôt le poisson clown de bronze là mon grand. Et moi je fais quoi du coup? Air France KLM? L'impact du protectionnisme américain sur la balance commerciale de l'Union Européenne? Non mais Patrick, faut tenir un peu vos troupes là. À ce rythme-là, demain Hélène Jouan nous fait le journal de la Coupe du Monde et Vincent Hervouet présente le Camoulox. Parapluie, sirop pour la toux et cage à oiseaux. Camoulox. Bon, non, vraiment, Axel se fout du monde, d'autant que son sujet coquin a donné lieu, et ça c'est vrai, hier soir sur le groupe WhatsApp de l'équipe, à des conversations que je qualifierais de borderline. Hélène J répondant, je cite, si un Français sur 3 fricote au travail, donc sur les 3 figures libres, 3 petits points lascifs, smiley clin d'œil / bonhomme qui rougit / émoticône cœur. Alors, moi j'ai signé pour les figures libres, pas libre-échangiste. Donc, on va tous aller prendre une bonne douche glacée, et puis on va se ressaisir devant France-Danemark. Patrick, une analyse rapide du Danemark? C'est pas le Pérou. Merci. En tout cas, je vous invite à voir le match à la maison. J'ai acheté 3 packs d'Heineken parce que, comme le dit si justement Émilie Bonneau... Le foot sans une bonne bière ne serait pas le foot. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit aux Danois, Patrick? Sunderge. Ça doit être une insulte. Bien joué, Patoche. Faut les piquer au vif. Mathieu Noël, on signale que les Folies Pigalle ont fermé il y a un petit moment. Ah bon? Votre C'était émission à mon midi. époque. Oh mon Dieu. Ringardise affichée. Théo Manval revient sur la loi agriculture et pendant l'été, on n'oublie pas de donner son sens important avec Mélanie Gomez. Mais on va rigoler, évidemment. Mon Dieu, je sens qu'on va bien rire. Un petit coup de commerce Peut-être extérieur Axel- aussi. Oui, Axel de Tarlet viendra faire une chronique humour à la fin, évidemment. Europe 1.